Reporté l'année dernière pour cause de Covid, le championnat d'Europe des nations doit débuter le 11 juin prochain. Le 15, au stade olympique de Munich, l'Allemagne rencontre la France pour le premier match de groupe. C'est de ces deux nations-là, France et Allemagne, que nous allons parler ce matin. Bonjour et bienvenue sur Diaspora News. Après de nombreux commentateurs et spécialistes, après José Mourinho recadré par Didier Deschamps, c'est au tour de Michel Platini de voir en la France la grande favorite pour remporter cette Coupe d'Europe. S'il ne fallait s'en tenir qu'à Platini, la messe serait dite et la France ferait une bouchée notamment de l'Allemagne. Même s'il faut s'incliner devant la grandeur de cette équipe de France qui a fier lieu. Hugo Lloris, capitaine expérimenté, qui porte cette équipe depuis près de 4 compétitions internationales. Une défense avec Varane, Kipembe, Hernandez, Pavard est au minimum de classe internationale. Un milieu de terrain de rêve avec notamment Rabiot, N'Golo Kanté, l'actuel meilleur joueur du monde, et Paul Pogba, l'artificier. Sans parler de Tolisso, toujours prêt à pallier à une absence. Elle a fier lieu. Une attaque où 5 joueurs de classe mondiale se battent pour 3 places. Benzema de retour en équipe de France. Mbappé, Ousmane Dembélé, Griezmann, Kingsley Coman. Et avec dans les starting blocks, Issam Ben Yedder, toujours dans le top 3 des meilleurs joueurs du championnat de France ces dernières années. Sans oublier Marcus Thuram, qui a porté le Borussia Mönchengladbach cette saison. Et bien sûr, Olivier Giroud. Toujours combattu, mais jamais abattu. S'il ne fallait que s'en tenir à cela, la France devrait remporter la Coupe d'Europe. Mais les choses sont-elles aussi faciles? N'est-il pas important de relativiser cette France-là? Pendant les phases de qualification, n'a jamais donné l'impression d'être une foudre de guerre, même si l'arrivée de Benzema est certainement un bonus. Cette France-là, qui, après le match contre le pays de Galles, a été présentée comme une machine qui détruirait tout sur son passage, sauf que le pays de Galles, amené par un Gareth Bale, lui-même sur le déclin, n'est pas une foudre de guerre et a évolué pendant longtemps à 10. Il faudra donc attendre pour voir ce que vaut
véritablement cette équipe de France dans des conditions de jeu. Rappelons-nous qu'en 2002, lors de la Coupe du Monde Corée-Japon, l'attaque française avait aussi fière allure, amenée par 3 meilleurs buteurs de grands championnats européens, Cissé en France, Trezeguet en Italie, Henry en Angleterre, et rejoint plus tard dans la compétition par le meilleur joueur du monde alors, Zinedine Zidane. La France n'avait pas pu marquer le moindre but durant les phases de poule. La Mannschaft allemande sous-estimée pourrait surprendre tout le monde. La Mannschaft qui, en 2014, même par les Allemands, n'était donnée favorite par personne. La Mannschaft qui n'est jamais autant dangereuse lorsqu'elle est sous-estimée, lorsqu'elle est dos au mur. Une défense avec Hummels, Rudiger, champion d'Europe avec Chelsea, Ginter. Est-elle vraiment ridicule? Lorsqu'on a dans son milieu de terrain Toni Kroos, Ika, Gundogan, Joshua Kimmich, le maître à jouer du Bayern, n'est-ce pas, de la classe mondiale. Lorsque sur le flanc de l'attaque, l'on a Müller, l'on a Sané, l'on a Gnabry, tous titulaires au Bayern. Et qu'à côté, l'on a encore Karl Havertz, Timo Werner, champion d'Europe avec Chelsea. Doit-on se rabaisser devant la France? Mieux que l'on le pense, les jeux sont plus ouverts, et même si la France sur le papier a quelque chose de plus, elle devra se battre pour le stade, sur le stade, pour confirmer ce statut de favori de cette compétition. Merci d'avoir été à ce numéro spécial Coupe d'Europe 2021. Rendez-vous demain matin pour une petite causerie sur les Lions indomptables qui rencontrent une fois de plus ce soir le Nigeria pour le partout de leur confrontation à Autriche. Bonjour.